Je suis en ouverture 30 en ISO 200. Les autres 200? Ouais. Bon alors, Marc, tu peux te présenter déjà vite fait Je m'appelle Marc. À côté du fait d'être étudiant à la fac, je suis réalisateur, scénariste, cadreur, chef opérateur, enfin tout ce qui peut tourner autour de l'image. En fait, on fait d'abord un état des lieux sur le cinéma, do it yourself sur... Ouais, voilà, c'est ça, le cinéma façon son propre matos, ses propres moyens. D'accord, ok. Bah disons que tout ce qui est le do it yourself, comme tu dis, ça, c'est quelque chose, on est totalement là-dedans, nous. On est complètement dans le trip, notre propre matos, tout ce qu'on a, on l'a... C'est des choses qui sont faites petit à petit, qu'on a chiné à droite et à gauche, que ça passe de la poubelle aux achats super chers, qu'il faille bosser pour machin et tout. C'est très compliqué, très long. J'avais décidé de me lancer dans ma première réalisation vraiment à part entière, où là ça a été un cassage de gueule monumental, où tout était loupé de A à Z. Mais c'est un énorme avantage dans justement cette idée de tout faire soi-même, c'est de se casser la gueule autant. Au final, sur le truc après, tu sais ce qu'il faut pas faire. Il y a un énorme avantage, je pense, justement comme tu dis, do it yourself, c'est ça va à une vitesse monumentale. C'est-à-dire que les gens à qui on dit il faut faire ça, ça, ça et ça, vont beaucoup moins expérimenter. Je fais une généralité. Vont beaucoup moins expérimenter et vont beaucoup moins essayer des trucs, ce qui fait qu'ils vont peut-être mettre plus longtemps à découvrir de nouvelles formes, de nouvelles techniques. Alors que justement, quand tu es dans le freestyle total, t'essayes. Ça va à une vitesse parfois qui est affolante, quoi. C'est-à-dire que vraiment, on apprend sur le tas. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les films évoluent complètement pendant le tournage. Alors que dans un circuit très fermé, où tout est réglé, il y a 40 personnes dans l'équipe, les choses comme ça, on leur a dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Dès le découpage, tout est réglé, de toute façon, il n'y a rien qui bougera. C'est beaucoup plus compliqué. Le film sera... la plupart du temps, on se rend compte que les films sont assez plats, quoi. Enfin, c'est assez neutre, ça évolue pas des masses. Il y a une esthétique de fixé, ça bougera pas. Alors que là, justement, on va vraiment être dans un truc ultra évolutif, quoi. Il y a plein de films faits comme ça, où justement, il y a des plans, on se dit, mais c'est complètement à l'arrache et dégueulasse. Et puis le plan d'après, on fait, ok, d'accord, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça donne de l'âme. Enfin, moi, je trouve. Ouais. Pour agrémenter tout ça, j'ai un magnifique plan d'un chat noir. D'un chat noir. Le petit chat. Vraiment quelque chose qui est super important. L'idée même de communauté, je pense. C'est vraiment la manière dont sont unis les gens et dont ils vont travailler en collectif, qui va vraiment aider à faire monter les projets. Ça, c'est quelque chose qui est super important dans le cinéma. Mais je pense que ça remonte même aux bases du cinéma.